Imaginez un instant, vous êtes au travail, tout semble normal et puis, en une fraction de seconde, un accident. Un objet métallique de plus d'1 mètre vous traverse littéralement le crâne. Et vous survivez. Mais vous ne serez plus jamais la même personne. C'est l'histoire vraie de Phineas Cage, l'homme qui a changé la neuroscience avec une barre de fer. Nous sommes le 13 septembre 1848. Phineas Cage, alors âgé de 25 ans, travaille comme contremaître pour une entreprise de chemin de fer dans le Vermont, aux États-Unis. Il est jeune, dynamique, très apprécié de ses collègues et reconnu pour son sérieux. Ce jour-là, il supervise une opération de dynamitage. On fore un trou dans la roche, on y place de la poudre, un détonateur et ensuite, on tasse le tout avec une grande barre en métal. Une barre en fer, longue d'à peu près 1 mètre, pesant plus de 6 kilos. C'est son outil quotidien, il le manie avec beaucoup de précision. Mais ce jour-là, quelque chose dérape. Phineas Cage est en train de tasser la poudre, mais il oublie une étape cruciale, mettre le sable par-dessus avant d'utiliser la barre. Résultat, boum, une explosion. La barre de fer est projetée à une vitesse folle. Elle lui transperce littéralement la tête. Elle entre par la joue gauche, juste sous la pommette, traverse le lobe frontal de son cerveau et ressort finalement par le haut du crâne. Elle atterrit plusieurs mètres plus loin. Et pourtant, Cage ne meurt pas. Non seulement il va rester conscient, mais il parle, il marche, il est vivant. Transporté en urgence chez le médecin local, le docteur Harlow, Cage plaisante même sur le chemin. Le médecin ne croit pas ses yeux. La blessure est immense, le cerveau est exposé, l'état est critique. Et pourtant, Cage va survivre. Pas sans souffrance, infection, fièvre, état végétatif temporaire. Mais quelques semaines plus tard, il est capable de se lever, de parler, de se nourrir. Un miracle selon les standards de l'époque. Rapidement, ses proches remarquent quelque chose d'étrange. Ce n'est plus le même Phineas, tel qu'ils le connaissaient. Avant, il était poli, réfléchi, respecté. Maintenant, il devient impulsif, grossier, colérique. Il prend des décisions irréfléchies, change constamment de plan et perd son emploi. Un ami dira de lui, ce n'est plus le Cage. Ce changement profond de personnalité pousse les scientifiques à s'interroger. Et si certaines parties du cerveau contrôlaient notre comportement social? Et si la personnalité pouvait être localisée dans le cerveau? Grâce à Cage, une nouvelle idée émerge. Le cerveau n'est pas un tout indivisible, mais un organe spécialisé. Le lobe frontal, touché chez Cage, semble être lié au contrôle des émotions, à la prise de décision et à la morale. Aujourd'hui, les neuroscientifiques confirment ce que l'histoire de Cage laisse entrevoir. Les lobes frontaux jouent un rôle central dans notre comportement, notre personnalité, notre capacité à planifier, ainsi que notre capacité à interagir avec les autres. Cage est devenu malgré lui le patient zéro de la neuropsychologie moderne. Après son accident, Phineas Cage entame une sorte de voyage initiatique. Il travaille un temps comme phénomène de foire, exhibé dans des musées avec sa célèbre barre de fer. Puis il part en Amérique du Sud, comme conducteur de diligence au Chili. Contre toute attente, il retrouve une certaine stabilité. Il vit plusieurs années et meurt à 36 ans de crise d'épilepsie, probablement liée à sa blessure. Et si une blessure pouvait changer qui vous êtes? Phineas Cage nous rappelle que notre cerveau façonne chaque partie de notre être, nos choix, nos émotions et notre caractère. Il nous force à réfléchir à cette question troublante. Sommes-nous vraiment maîtres de nous-mêmes? Si un simple morceau de métal peut tout changer? Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et cette histoire fascinante avec moi. Si vous avez aimé les récits où la science rencontre l'humain, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à la chaîne. Et dites-moi en commentaire quelle autre histoire méconnue du cerveau voulez-vous que je vous raconte. Ou peut-être une histoire qui ne concerne pas le cerveau. A très vite pour une nouvelle exploration de l'esprit humain.